On aimerait bien faire une vidéo 7 choses qu'il faut absolument pas savoir sur toi. Ok. Elle m'a embrassée. C'était en 2017, donc il y avait une avant-première à Paris. Et moi, il faut savoir que j'adore cette femme, j'adore ce qu'elle dégage, le féminisme, les valeurs. Enfin, je la trouve très intelligente, donc j'avais un objectif, c'était de la rencontrer. Et elle vient à Paris en 2017, il y a une avant-première de son film. Je me dis, je vais venir, donc je prends ma place. Et je me dis, il faut que je me démarque des gens. Donc je me fous tout devant, sur le côté. Comme ça, je me suis dit, si elle passe dans l'allée là, je la vois juste à côté de moi et je lui donne un truc. Et je me suis dit, je vais lui donner un livre et dedans, je vais mettre un petit mot et j'ai mis mon adresse à la fin et je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon adresse. Du coup, j'ai mon truc et en fait, elle arrive dans la salle par le fond de la salle et moi, je me retourne parce qu'elle arrivait par derrière et je la regarde avec des yeux genre, j'étais comme ça trop contente avec mon truc dans les mains et là, elle me voit. Elle vient vers moi, elle prend le truc et elle me dit « je reviens tout à l'heure ». Vraiment, elle était à 10 cm de moi, elle me regarde droit dans les yeux et tout. Elle me rend mon cadeau et elle va sur scène. Elle présente le film et moi je me suis dit « elle ne va pas revenir ». Mais c'est pas grave, genre j'ai eu un petit truc et Emma Watson m'a parlé, je m'accrochais à tout. Et en fait, quand elle descend de la scène, elle donne son micro à un mec responsable du cinéma et en fait là, elle me fonce dessus. Elle prend mon cadeau, elle m'embrasse et elle se barre. Un mois plus tard, dans ma boîte aux lettres à Cholet, je reçois un courrier d'Emma Watson qui m'envoie une carte qui est dédicacée à Anaëlle, Love from Emma Watson, donc que j'ai bien sûr toujours chez moi dans un cadre. J'ai une faculté, j'en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux, qui est d'avoir une mémoire qui fonctionne extrêmement bien. Et du coup, je retiens toutes les dates d'anniversaire qu'on me donne. Je me souviens toujours d'anniversaire, genre on va se réveiller, par exemple, je vais me réveiller le 7 octobre, je vais me dire « ah !» c'est l'anniversaire de telle fille qui était dans ma classe en 6e. Mais je trouve ça, en fait, je me force à ne pas souhaiter l'anniversaire à certaines personnes parce que c'est trop cringe. Je me dis à quel moment je vais revenir 15 ans après, coucou, bonne anniv, alors que elle sait même plus qui je suis, quoi. Et juste expliquer ça, c'est un peu cringe. Donc voilà, en fait, je retiens un peu tout, quoi, parce que même ça marche pour les stars. Genre, je le lis une fois, je retiens la date d'anniversaire. Donc évidemment, j'en parle un peu sur scène de ça. Évidemment, je connais pas toutes les dates d'anniversaire de toutes les stars parce que si on me les dit pas ou si je les lis pas, je peux pas les savoir, mais du coup les gens ils me testent souvent. Emma Watson. Ouais, 15 avril 90. Jennifer Lawrence. Elle est née le 15 août 90, je crois. Pierre Ninet. 13 mars 89. Daniel Radcliffe. 23 juillet 89. Et tu vois, souvent du coup, je le dis pas parce que je passe pour une tarée. Les gens, ils croient que je suis folle. C'est un talent nul. Gilbert Montagnier, 28 décembre 51. Madonna, 16 août 58. Je connais même des dates de mort, hein, puisqu'on y est. Michel Berger, 2 août 92. France Gall, 7 janvier 2018. C'est interminable. Moi, j'ai découvert Michael Jackson quand il est mort. Et comme je suis quelqu'un qui est souvent dans l'excès, je suis devenue fan. C'est-à-dire que évidemment, j'ai acheté tous ses albums et je m'achète ses tenues de scène, en fait, ses panoplies. Donc la veste qui brille avec des sequins, le gant blanc avec des diamants, c'était des faux, hein, évidemment, les chapeaux. Genre, j'étais allée à Claire's acheter un chapeau noir et un chapeau blanc et j'ai appris toutes ces chorégraphies. Donc le moonwalk, le tour sur soi-même, les pointes, je faisais des spectacles, mais ma famille ils en pouvaient plus parce que tout le temps je faisais Michael Jackson. Et un jour j'ai voulu m'inscrire au spectacle du collège, vraiment devant je pense à peu près 600 personnes. On m'a dit non, mais je l'ai jamais fait, mais heureusement parce que j'étais vraiment dans l'excès. Je crois que je me mettais même du scotch pour le nez. Là j'ai eu un flashback, je vois, c'est la honte, quoi. Cet été, j'ai fait des vidéos où j'étais dans la voiture avec mes potes et en fait, je me rends compte que ma playlist, c'est pas du tout la même que la leur. Et surtout, je me rends compte qu'il y a déjà un écart de génération avec les gens qui ont genre 18-19 ans. Physiquement, j'ai 24 ans, mais je pense que dans ma tête, j'en ai 42, quoi. Déjà, j'adore l'émission de Faustine Bollard sur la 2, ça commence aujourd'hui. J'écoute des musiques très variété française, années 80-90. Et je sais pas, j'aime bien être tranquille. En fait, je suis pas quelqu'un qui va sortir en boîte, par exemple. J'aime bien les trucs posés et tout, mais je sais quand même m'amuser. Non, mais en fait, même des fois, je sors des mots. L'autre fois, j'ai sorti quoi? J'ai dit à une fille qui a genre 17-18 ans, je lui ai dit « t'as l'air un peu chafouine ».
et elle n'a pas compris. Du coup, là, j'ai su que c'était compliqué. Après, j'ai dit chafouine à 24 ans. Donc, c'est pas un mot qu'on utilise tous, mais je sais pas, pour moi, j'avais cette référence, tu vois, quand j'avais 18 ans. J'avais dit, genre, le mot mandale ou torgnole et elle savait pas ce que ça voulait dire. Moi, j'adore, en fait, utiliser des mots un peu... Je sais pas si c'est des vieux mots, mais je les trouve drôles. Et du coup, j'aime bien les utiliser et du coup, elle avait pas la ref. Voilà, on va pas tarder à basculer dans le vieux beauf et je redoute un peu ce moment. À la radio, quand t'as ton micro et t'as donc un bouton pour l'allumer et t'as aussi un autre bouton pour parler dans l'oreille du réalisateur. Et donc il y a mes collègues qui sont en train de faire une chronique, on est à l'antenne et tout, moi je participe et tout. Et il y a le réal qui me dit des conneries dans l'oreille et moi j'étais en train en fait j'avais baissé un peu mon masque parce qu'il y avait encore le masque et je me grattais le nez. Et là j'entends dans mon oreille alors tu te cures le nez comme ça, il fait le gros beauf et moi du coup j'appuie sur le bouton pour lui répondre, je fais ben non Jérém, je me gratte le et là je me rends compte qu'en fait j'ai appuyé sur le mauvais bouton et que du coup je l'ai dit à l'antenne. Et je me suis arrêtée à je me gratte le et du coup tout le monde m'a regardée. Et là je fais oh j'ai eu une descente d'organes, je me suis dit je vais me faire tuer et tout, mais en fait ils ont trop rigolé et après je me suis justifiée parce qu'en fait ils savent que le réalisateur il nous fait tout ça, il nous parle tout le temps dans l'oreille, des fois pendant qu'on parle et donc c'est hyper déstabilisant et donc voilà. En fait, je ne sais pas rôter. Du coup, ça m'arrive de m'entraîner chez moi. On m'a dit, faut avaler de l'air. Je comprends pas. Mais même naturellement, en fait, ça marche pas. Des fois, j'entends des gens, bon, malheureusement, qui rôtent d'un coup et ici qui font « oh, pardon ». Et je comprends pas pourquoi moi, ça m'arrive pas, parce que visiblement, ils peuvent pas le contrôler. Et après, t'as ceux qui le font sur commande. Mais bon, comme ça me dégoûte, ça me dérange pas. Mais je trouve ça bizarre que je sache pas le faire, quoi. Je sais pas. Voilà, l'anecdote s'arrête là. Je ne sais pas rôter. J'aime beaucoup le sucré-salé, mais des fois, par exemple, frites, yaourt. Voilà, c'est un test que j'ai fait à la cantine quand j'étais au collège. J'avais un yaourt à la framboise et il restait une frite dans mon assiette. J'ai tenté, j'ai adoré. Fonctionne aussi avec le chips Nutella, mais je consomme plus de Nutella, donc, mais c'est très bon. C'est très très bon. Donc tous ces petits mélanges un peu douteux, j'ai l'impression que tu vois, quand il y a de la friture et que c'est très salé et que tu mets un truc bien sucré, bah j'adore quoi.